Grâce au projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes, en sigle PSIPJ, 5000 jeunes vont être formés dans les villes de Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville et Ouesso à l'entrepreneuriat dans les centres d'encadrement, de formation et d'apprentissage CEFA et dans les ateliers des artisans professionnels. Ce projet constitue un outil clé de mise en œuvre de l'axe 1 de la politique nationale de l'action sociale. Le chef du centre d'encadrement, de formation et d'apprentissage de Brazzaville a saisi cette opportunité pour expliquer la philosophie de ce projet PSIPJ. Donc nous sommes dans une logique de formation professionnelle. Ici, les profils sont un peu diversifiés, mais le critère le plus important en matière d'apprentissage, c'est savoir lire et écrire. À la fin de la formation, le CEFA d'abord prépare ses enfants à l'auto-emploi et à l'emploi salarié. Nous répondons à cette question que je qualifie d'épineuse question de la République, celle de l'insertion des jeunes. Cette formation, qui a une durée de 9 mois, consiste à doter les jeunes vulnérables âgés entre 18 et 35 ans des compétences dans les métiers comme la menuiserie, la maçonnerie et la peinture. La formation, pour moi, ça se passe bien. Parce qu'avant, je ne connaissais rien. Mais avec la formation, au moins, je sais que cette scie-là, on appelle ça scie égoïne, scie à dos. Il y a le marteau, des machines qu'on a, par exemple la toupie, qui nous aide à faire les tenons. À la fin de cette formation, mon projet, ça sera aussi d'avoir mon atelier à moi pour transmettre au fait ce que j'ai appris aux autres. Les formateurs s'occupent bien de nous. À chaque fois, que ce soit la théorie, que ce soit la pratique, qui nous fait comprendre d'une manière vraiment à un niveau que nous tous on soit vraiment normal, que ce soit pas que celui-là nous comprenne. Non, nous tous on est là normalement. Vraiment la formation se passe très très bien. Par rapport au projet, mon avis c'est que c'est trop bien, oui. Mais le problème est qu'ils ne puissent pas s'arrêter avec le projet, quoi. Mais après la formation, qu'ils puissent au moins continuer. Il y a des sous-métiers, il n'y a pas uniquement un métier pour les hommes, non. Nous, les femmes, on doit aussi travailler comme les hommes. Un des formateurs du CEFA a expliqué les différentes étapes du déroulement de ces formations. Et en maçonnerie, nous formons en ferraillage, en coffrage et en élévation des murs. Tout ce qui est maçonnerie, les travaux de maçonnerie. Maintenant, là, ils sont sur l'implantation, le traçage. C'est le commencement d'un projet de construction. Parce que s'il n'y a pas l'implantation, s'il n'y a pas le traçage, on ne peut pas avoir un bâtiment. Le spécialiste en inclusion productive des jeunes de la composante 6.2 de ce projet a rappelé les statistiques des apprenants retenus à Brazzaville et à Pointe-Noire et a souligné que les villes d'Olisie et Ouesso devront encore attendre le lancement de ce projet. Ce projet vise à former 5000 jeunes en formation en métier, en apprentissage des métiers. Actuellement, nous avons 2162 jeunes en formation à Brazzaville et à Pointe-Noire dans les différents métiers, dans les ateliers, les maîtres artisans et dans les centres de formation. Si nous avons commencé à Brazzaville et Pointe-Noire parce qu'on avait une base de données déjà au niveau du projet qui émanait de l'ancien projet. Mais par contre, Dolisie et Ouesso, c'est une nouvelle zone pour ce projet. Donc, pour la sélection de ces jeunes-là, il fallait obéir aux critères, aux procédures. Donc, il fallait commencer par la collecte des candidatures, l'enquête sociale auprès de ces ménages-là, parce que nous ne prenons en compte que les jeunes vulnérables. Nous sommes fin prêts d'ici la semaine prochaine pour aller valider ces listes-là. Donc, on espère que d'ici peut-être moins d'un mois, on va démarrer les formations dans ces deux localités. Tous les apprenants retenus dans ce projet du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire et qui a vu le jour en mars 2024 en remplacement du projet Lisungi, en partenariat avec la Banque mondiale, à la fin des formations recevront des subventions pour monter leur entreprise ou se lancer dans le marché de l'emploi.